Salut tout le monde, alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo haul sur la marque Kiko. Donc en fait c'est la première fois que j'ai des produits Kiko, alors je suis toute excitée parce que vraiment c'est des produits de très bonne qualité. Donc bon, je sais que la plupart d'entre vous je pense connaissent ces produits, mais vraiment j'en suis complètement fan. J'ai quand même fait 67,50 € d'achat, mais vraiment j'en suis complètement folle. Donc là je suis pas mal maquillée d'ailleurs avec du Kiko, donc au fur et à mesure de la vidéo que je vous présenterai les produits, je vous montrerai comme ça sur mon visage ce que ça donne. Alors on va commencer tout de suite peut-être avec les vernis à ongles, au moins on passe ça. Alors je vais commencer donc par celui-ci. Voilà, j'espère que vous allez bien voir la couleur qui est comme ceci. Donc en fait c'est celui que j'ai sur mes doigts. Il est sublime, vraiment sublime de chez Sublime. J'ai rarement vu des vernis de cette qualité et de cette brillance surtout en fait. J'ai rajouté une couche de top coat évidemment, mais ça donne quasiment l'effet faux ongles quoi. Donc il est sublime, vraiment celui-là j'en suis complètement fan. Donc c'est le numéro 359, voilà, qui est comme ça, voilà. Superbe, j'en suis mais raide dingue, vraiment j'adore. Je peux pas vous dire la tenue, je l'ai posée hier, donc voilà. Mais rien qu'au niveau de cette brillance, c'est vraiment impressionnant quoi. Ensuite j'ai celui-ci, qui est un peu plus jaune. Comme vous pouvez le voir par rapport donc à l'autre, hein, il y a un qui est plus corail, corail rosé, et celui-là qui est beaucoup plus jaune. Et c'est le numéro 356. Voilà. Alors j'ai fait un petit swatch là-dessus. Donc il ressort comme ça en fait sur les ongles, voilà au niveau. Et celui d'à côté, voilà, c'est celui que je vous ai présenté tout à l'heure. Voilà. Très joli aussi, donc c'est un peu un jaune moutarde en fait. Ensuite j'ai celui-là, indescriptible, qui est entre le vert et le bleu turquoise, qui c'est le numéro 289. Et donc il est comme ça une fois posé. Voilà. Ensuite, ça c'était dans la collection duochrome. Voilà, il est, mais c'est une tuerie ce truc. J'espère que vous allez bien voir les reflets parce que vraiment en fait c'est un bleu avec des reflets verts. Voilà, c'est duochrome en fait. Hein. Puis le packaging je trouvais super classe quoi. Donc c'est le numéro 396. Voilà. Et il est ici mais il ressort pas bien je trouve. Voilà. Ensuite, j'ai acheté deux vernis magnétiques. Donc en fait c'est mes premiers, j'en avais vu dans la marque LM Cosmétiques, je ne sais pas si vous connaissez. Et j'ai pas eu l'occasion en fait de commander sur le site et donc du coup j'en ai acheté deux. Et bon j'ai fait les tests uniquement donc, sur le petit papier magnétique et on voyait déjà le résultat. Donc je suis pressée de les tester sur mes ongles. Donc il y avait plusieurs teintes, hein. Moi j'en ai pris deux. Donc j'ai pris celle-ci, donc qui est un bleu avec des paillettes un petit peu argentées, superbe. Et donc on peut voir, c'est pratique parce qu'il y a le bouchon qui montre en fait que celui-là, donc c'est un magnétique. Donc voilà, donc c'est le numéro 705. Voilà. Et ensuite j'ai celui-ci. Donc pareil, un magnétique marron avec des reflets argentés, le 701. Voilà. Et donc du coup j'ai acheté évidemment les aimants qui vont avec. Et donc j'ai acheté les deux formes qu'il y avait. Donc étoile et rond. Et trait. Voilà. Hop, dans le bon sens, ça sera mieux. Voilà. Alors au niveau des prix, bon là j'ai pu avoir en fait une offre. Les vernis étaient à 2,50 €, même les vernis magnétiques. Et sauf le duochrome qui était à, je vais vérifier, mais il me semble qu'il était à 4,50 €. 4,90 pardon. Et les petits aimants ils sont vendus à part, ils sont à 1,90 €. Voilà.
Donc après, j'étais avec ma soeur en fait à Kiko et elle a acheté d'autres vernis que j'ai swatché exprès pour pouvoir vous les montrer. Donc elle a acheté ce jaune là, voilà. Donc moi j'ai acheté celui-là et elle a acheté celui-là. Vous voyez quand même une différence je trouve. Celui-là est plus moutarde, celui-là c'est un vrai jaune. Et donc c'est le numéro 279. Ensuite elle a acheté un orange qui tire vers le rouge. C'est le numéro 357. Ensuite le rose qui est en fait nacré. C'est pas un laqué, hein, il est... voilà. C'est le numéro 257. Le violet que vous voyez ici, c'est le numéro 292. Et le vert qui est là, le numéro 391. Donc voilà, ça nous fait quand même une petite collection de vernis. Donc voilà, au niveau des vernis, je suis très satisfaite. Donc 2,50€ les vernis, mais normalement ils sont à 3,50€. Alors ensuite, on va passer à tout ce qui est maquillage. Donc j'ai acheté deux rouges à lèvres. Donc c'est deux rouges à lèvres qui sont en fait donc différents comme vous pouvez le voir. Donc il y a celui-ci, j'adore le packaging, il est sublime, hyper classe, ça ressemble au MAC je trouve, mais sublime. Donc en fait c'est une texture hyper douce, c'est mat. Et donc il est comme ceci, voilà. Et en fait il rehausse la couleur de mes lèvres, il est légèrement nude quand même. Alors je vais vous montrer comment il est. Donc lui c'est un creamy. Voilà, donc c'est vrai qu'il a une texture crème comparée à l'autre que je vais vous montrer. Donc je vais vite fait l'enlever, tant pis. Voilà. Voilà ce que ça donne. J'espère que vous voyez bien. C'est vraiment très très léger au niveau de la couleur. C'est un nude hein, de toute façon. Alors, c'est le numéro 399. Voilà. Et donc, le prix, c'est 4,50€. Lipstick Creamy. Voilà. 399 qui est comme ceci. Voilà. Alors, ensuite, j'avais acheté donc celui-là qui ressemble en fait au niveau du packaging donc au NYX avec le petit embout, sauf que celui-ci se dévisse pas. Mais au moins on voit la couleur, je trouve que c'est pratique. Donc celui-ci par contre c'est un Shiny Pearl. Donc en fait c'est vrai que... Alors celui-là je l'adore. Vraiment il est sublime. Alors j'espère, je sais pas si vous allez voir. Mais en fait il a des reflets dorés. Mais sublime quoi, vraiment. Voilà, alors sur moi. Il donne ça, je sais pas si vous voyez quelque chose. Mais voilà. Alors au niveau de l'odeur, ils ont une légère odeur, mais qui n'est pas du tout désagréable, donc voilà. Donc lui c'est le numéro 189, j'ai oublié de vous le dire. 189, voilà. Donc voilà au niveau des rouges à lèvres. Alors j'ai pas fait exprès, mais en fait ce rouge à lèvres là, donc le 189, le Shiny Pearl, ressemble, mais comme deux gouttes d'eau, hein, un des blushs que j'ai acheté en fait. Non, c'est pas celui-là. Et d'ailleurs les deux blushs que j'ai achetés ressemblent chacun un peu. Voilà, c'est vraiment, j'ai pas fait exprès. Et donc j'ai acheté celui-là, c'est le numéro 103 qui est ultra connu, qui à ce qui paraît ressemble au Orgasm de chez NARS, qui est comme ceci, donc qui est pailleté rosé, pailleté doré, voilà, avec donc un petit miroir. Et donc je vais vous montrer la différence, vous allez voir. Donc ça c'est le rouge à lèvres et je vais vous faire le swatch. Alors au niveau de la pigmentation c'est vraiment top. Je vais en mettre un petit peu pour bien que vous puissiez voir. Alors voilà les deux. Donc là vous avez le rouge à lèvres et là vous avez le blush. Et c'est vraiment, ça ressemble. C'est un truc de dingue.
Donc là le blush je le porte aujourd'hui. Alors avec la luminosité, bah, si vous allez voir quelque chose, mais c'est quelque chose de très très léger, très agréable à porter. Et puis vu que ça va super bien avec le rouge à lèvres, donc le rouge à lèvres est plus brillant, aspect gloss. Mais après au niveau de la couleur quoi, c'est quasi identique, c'est vraiment dingue, j'ai pas fait exprès. Donc voilà, celui-là il est vraiment très bien, l'odeur, j'adore, ça a vraiment une odeur de maquillage, vous savez, de poudre, j'adore. Voilà, et ensuite donc il y a celui-là, c'est le numéro 107, voilà, qui est comme ceci. Alors lui il est plus dans les tons marron en fait, j'ai l'impression qu'il ressort rose, mais il est plus dans les tons marron, voilà. Et donc celui-là du coup se rapproche davantage. Bon, il est plus clair, mais il ressemble quand même légèrement au... Donc attendez, c'est ces deux-là. Là le rouge à lèvres et là le blush 107. Voilà. Donc vous voyez la pigmentation est vraiment top. Hein. Même d'ici vous arrivez à voir les couleurs. C'est vraiment de très bonne qualité. Donc pareil, c'est une super bonne odeur. Le packaging, je trouve ça hyper classe. Franchement, voilà. Ça prend pas de place en plus, donc voilà. J'ai essuyé. Alors, et ensuite, donc j'ai acheté cette poudre compacte. Donc en fait, c'est une poudre fond de teint. Donc c'est la Soft Focus. Ah, j'ai oublié de vous dire, excusez-moi. Les blushs, je les ai payés... blush 7,50. Donc je trouve ça assez cher par rapport aux autres produits, mais bon, c'est pas grave, c'est la qualité est là, donc voilà. Donc voilà, donc ça c'est donc la poudre fond de teint de chez Kiko, qui est donc comme ceci. Donc en fait c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui. Donc en fait c'est un effet quand même très naturel. Donc j'ai fait une vidéo, je sais pas si je la posterai avant ou après, donc vous garderez. Mais voilà, pour vous montrer comment je l'applique. L'application donc est vraiment très agréable, le rendu ultra naturel. Pour l'été je trouve ça bien, ça fait pas, vu que c'est quand même assez léger, vu que c'est une poudre, je trouve ça très agréable. Et donc en fait vous avez donc le miroir, le fond de teint et en dessous vous avez une petite éponge pour la journée si vous avez besoin quand même de vous repoudrer le nez on va dire. Alors moi je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo où je vous ai montré comment je faisais mon teint avec ça, mais je vais vous le redire. Donc en fait cette éponge là qui est fournie, je trouve qu'elle prend beaucoup de produits et qu'elle en dépose pas assez sur la peau. Donc ça fait une perte de produit assez importante. Donc moi je préfère l'appliquer donc avec un pinceau où là l'application se fait directement. Donc, mais par contre pour la journée c'est pratique hein, voilà. Alors au niveau de la teinte c'est la numéro 8. Et donc voilà, c'est la Focus Soft Focus Compact. Voilà. Et donc celle-là, je l'ai payée 12,50 €. Donc c'est quand même pas donné, mais bon, elle fait vraiment bien son travail. Je sais pas, vous voyez, c'est très naturel quand même. Donc je suis assez satisfaite. Et ensuite, j'ai acheté deux ombres à paupières. Parce que j'en avais entendu beaucoup de bien. Bon après c'est vrai que j'ai quand même pas mal de couleurs grâce à mes palettes de Costelsen, donc ça m'embête à chaque fois d'acheter des dupes. Donc du coup j'ai acheté quand même des couleurs qu'il me semble que je n'ai pas. Donc voilà. Alors j'ai celle-là qui est... D'abord ça se présente comme ça, donc c'est transparent par rapport au blush. Vous voyez là c'est entier, donc là c'est transparent pour que vous puissiez voir la couleur. Eh ben... Donc c'est le numéro 116 et donc ça se présente comme ceci. Alors j'espère que vous verrez bien les reflets. En fait c'est un kaki avec des reflets dorés mais sublimes, vraiment sublimes. Voilà. Alors je le porte sur les yeux mais je vais d'abord vous faire un swatch. Donc voilà la pigmentation de malade, c'est un truc de fou. Et donc ensuite je vais l'appliquer là pour que vous puissiez voir. Voilà, vous voyez la pigmentation, et il m'en reste encore sur le doigt, hein, tellement que c'est hyper pigmenté. Voilà, donc j'espère que vous allez voir ce que ça donne. Il est vraiment sublime, ce fard-là, j'en avais pas je pense. Alors après je vais vite fait vous montrer en fait, dans la palette de chez NYX, les couleurs du bas là qui sont vertes, je trouve quand même qu'il y a une ressemblance entre celle-là et celle-là. Et donc je vais vite fait vous montrer
les 3 couleurs. Donc vous voyez, ça c'est le Kiko. Et les 2 autres c'est celle de NYX. Et quand même il y a une petite ressemblance, hein, je dois dire. Voilà. Donc ça c'est le Kiko. Et là les 2 de NYX. Donc il y a une légère ressemblance mais c'est pas tout à fait pareil. Voilà. Alors au niveau, donc voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Alors le travail de ces fards. Donc voilà, ça fait vraiment ressortir l'iris en plus de l'œil pour les marrons et les yeux verts. Mais alors là c'est une tuerie. Donc c'est très léger ce que j'ai fait. J'ai fait vraiment quelque chose de très simple. Mais c'est hyper facile donc à travailler. C'est à estomper. Quand vous rajoutez une couleur en coin, ça se mélange d'une... C'est vraiment de très bonne qualité. J'en suis vraiment très satisfaite. Donc voilà, j'adore ce fard. Et ensuite j'ai le fard numéro 165. Voilà, qui est un bleu nuit profond de chez Profond. Voilà, donc pareil, il est légèrement irisé. Il est sublime, vraiment. Alors, je vais faire un swatch. La pigmentation, voilà, vous m'aurez compris. Hein. Et voilà ce que ça donne appliqué. Il a vraiment des reflets sublimes. Je trouve que c'est vraiment un très beau fard. On le voit encore là et peut-être davantage une fois un peu estompé. Vraiment, j'adore les fards. Je dois dire vraiment, je voulais tester en fait avant d'acheter trop de fards et compagnie. Et puis j'ai pu tester comme ça une gamme de produits aussi bien des rouges à lèvres, voilà, tout un tas de choses. J'ai pas acheté de gloss parce que j'en suis pas spécialement fan des gloss. J'aime plus les rouges à lèvres. Puis là, celui-là par exemple qui a vraiment un effet gloss au final. Donc les Shiny Pearl là. Si vous voulez un bon truc qui fasse rouge à lèvres et gloss, vraiment c'est... J'en suis ultra satisfaite de celui-là surtout. Même si l'autre est topissime. Hein. Mais voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Donc je sais pas si je vous ai dit aussi donc le prix des eyeshadows. C'est 4,90. Donc bon, ça monte vite hein, quand même. Et vous pouvez les dépoter. C'est peut-être important. Donc là je les garde vu que j'en ai que 2, ça sert à rien que je les mets dans une palette. Mais si j'en rachète, je les dépoterai et je les mettrai comme ça dans une petite palette. C'est plus pratique d'utilisation et ça prend moins de place quoi. Voilà. Donc je suis satisfaite de tous les produits. C'est vraiment un truc de dingue quoi. Vraiment, les prix c'est vraiment très intéressant. Donc la prochaine fois voilà je commanderai sur le site directement de chez Kiko parce que moi je n'ai pas de Kiko près de chez moi. Le plus proche est à 1h30 de route. Donc là j'en ai profité que j'étais à Lyon pour pouvoir acheter tout ce qu'il fallait. Mais voilà, le plus proche c'est à Montpellier de chez moi. Donc voilà, 1h30 ça fait quand même une trotte juste pour acheter du Kiko. Donc autant l'acheter sur leur site. Voilà. Bah, j'ai fait le tour. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura peut-être fait découvrir certains produits. Bah, je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.